Et nous voilà désormais en octobre, puisque nous sommes le 1er octobre. J'ai le juste au corps de Lulu sur moi, parce que je lui ai demandé de me le prêter avant son départ. Et comme elle part le lendemain, voilà, c'était la deadline. Je suis encore sur le travail des flips, sur le travail des bases. Cette année, c'est plus, on y va doucement. Et on reprend doucement mais sûrement. Parce que ça fait du bien d'y aller doucement. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai plein de douleurs physiques, plein de petits bobos. Et en fait, du coup, ça me permet de me préserver et à la fois d'avoir confiance en moi et en mon physique. Et ça fait grave du bien d'avancer comme ça. Une fois les flips terminés, je suis passée à la tentative de travail de ma série accro. Alors je sais pas si c'est ce que je ferai, je sais pas si ça marchera, mais j'aime bien l'idée de travailler des nouvelles choses parce que de toute façon je sais très bien que le mouvement que j'ai fait l'année dernière et que je fais depuis des années, s'il faut le récupérer en un jour, je le récupérerai. Je pense que clairement demain vous me demandez de faire le tiré complet sur mon ancien mouvement, je peux le faire. Donc vaut mieux entre guillemets, perdre du temps à travailler des nouvelles choses et prendre du plaisir plutôt que de rester sur des acquis et refaire encore et encore, bien que c'est jamais parfait et du coup ça demanderait encore du travail. Mais est-ce que ça me rend heureuse de faire que ça? Non. Donc voilà. Souvent on me demande mes objectifs pour cette année et mon objectif principal c'est le bonheur. Je sais pas si réussir ça marchera, je sais pas ce que je vais faire en fait comme complet, mais je sais que je veux être heureuse et épanouie à l'entraînement. Donc ça c'est cool. Parce que l'année dernière par exemple, j'ai commencé à prendre du plaisir à l'entraînement qu'à partir du moment où il y a eu, je crois c'est à partir de février, et encore c'était compliqué. Au début, la gym je pouvais plus, genre vraiment j'y allais à contre-cœur alors que pourtant ça se passait trop bien et tout, mais je sais pas, j'aimais pas ça. Et là, cette année, c'est un peu l'inverse. La gym, j'adore. La team gym, j'ai plus du mal. Après, là, maintenant qu'il y a la nouvelle salle, ça commence à revenir. Mais voilà. Et au moins, vous voyez à peu près un peu dans quel état d'esprit je suis. Et pourquoi, du coup, là, vous allez me voir moins réussir que d'habitude. Parce que d'habitude, c'est vrai qu'en poutre, vous me voyez faire costal, japonais. À la limite, chuter, mais toujours faire sur grande poutre. En mode, c'est facile, youpi. Ça fait 10 ans que tu le fais, donc voilà. Donc là, je suis dans une situation où je suis sur petite poutre, j'ai peur, j'ai mis des aménagements et voilà. Voilà, on parlait des costals, et le retour du costal. Parce que dans saut de main costal, il y a quand même le costal, donc il est important pour moi de le travailler. Et parce que quand il faudra passer sur grande poutre pour faire saut de main costal, ça sera pas le moment de dire « Oh, j'ai pas repris le costal, j'ai peur ». Parce que je pense que clairement, c'est le saut de main qui me fera le plus peur. Pour le coup, après avoir fait de la poutre, j'étais beaucoup trop fatiguée parce qu'il y avait eu aussi prépa physique avant. Et je me suis dit, bon, je vais faire des barres, mais vraiment histoire d'eux. Donc, j'ai pas cherché à faire beaucoup. Juste, je me suis dit, c'est l'occasion de... j'ai mal aux mains, j'ai pas de force. D'essayer de travailler les lunes en barre parce que ça a toujours été un problème pour moi. Et depuis des années. Et là, j'essaye de faire des lunes jambes serrées, alors trouver le temps de shoot. Et puis, c'était aussi l'occasion de tester mon nouveau téléphone et sa qualité qui est quand même exceptionnelle. Ça me fait vraiment bizarre d'avoir des aussi belles images. Donc voilà, je suis super contente du résultat. En plus, il y avait le juste au corps de Lulu qui était vraiment trop beau. Pour le coup, je kiffe vraiment les couleurs et puis tout, voilà, de manière générale. Et vous pouvez voir du coup au fil des passages l'évolution où j'essaye de tendre de plus en plus mes jambes et de les serrer. Et que ma raideur fait aussi que c'est compliqué pour moi d'être bien. 4 octobre et me voilà 2 jours après avoir fait une pause au niveau des entraînements. J'étais malade, j'étais pas bien et j'avais besoin de récupérer. J'ai filmé vite fait ce que j'ai fait au saut, mais pour le coup j'ai filmé que quelques passages parce que... je voulais travailler correctement. Donc ensuite, c'était le moment d'aller en barre. Et en fait, je m'étais pesée et je me suis dit, j'ai perdu du poids. Et je suis en train de capter que ça se ressent sur les barres. Et pour le coup, les bascules elles montent toutes seules. Et ça,
c'est une très très grande victoire. Ce jour-là, le thème de l'entraînement, c'était les tours proches, donc passement filet et aussi pied-main équille. Donc, comme vous voyez, je me fais du mal et je me dis, let's go. Maintenant, passement filet, tu travailles de la bascule équille, t'as plus le droit de faire de la prise d'élan. Sortie de la zone de confort, c'est bon. L'année dernière, t'as fait toute l'année avec un passe-fil à l'équille, en partant de l'équille. Donc, cette année, c'est parti. Alors, c'était pas une partie de plaisir de faire des bascules équilles et de passer par la fenêtre. Attention, passer par la fenêtre en gym, ça veut juste dire passer de l'autre côté. Parce que je me suis rendu compte que c'est quand même vachement bizarre de dire ça. Donc, au cas où, voilà. Donc, vous voyez le nombre de mauvais passages que je fais. Mais c'est important de contrôler et d'essayer de finir par y arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai voulu essayer de tenter un pied-main rattrape. Bon. C'était pas glorieux, c'était pas non plus prévu que je rattrape, mais je me demandais si je savais encore le faire et pour le coup je suis plutôt contente parce que je le lâche pas super tôt, je le lâche même plutôt très tard, trop tard, et au moins quand je voudrais peut-être le faire cette année, si j'en ai besoin, ça passera. Ensuite, bascule équille, soleil, et je me suis dit let's go, allez pied-main équille. Il était pas beau. J'ai eu très peur sur ce soleil, il était très moche parce qu'en fait j'ai cru que la personne de l'autre barre elle allait venir sur la mienne, enfin je sais pas, j'ai eu peur, point. Donc j'ai refait aussi un passage de bascule équille, soleil, pied-main équille. Donc j'essaye de corriger mais j'ai encore un relâchement au niveau du dos, c'est pas parfait. Mais voilà, je suis très très contente de moi et on va voir le positif dans tout ça. Vous avez vu une prépa échappe, ça on va peut-être pas s'emballer, c'était pour le fun et c'est comme ça que ça se terminera. Travail des entrées et des sorties, pour le coup c'est la première fois où je refais l'entrée et la première fois que je refais sans parade. D'habitude j'ai toujours ce petit côté de moi qui dit tu peux m'aider ? Et non, là comme j'ai dit j'ai porté voilà et c'est passé. Donc j'étais super contente. J'ai fait pas mal de passages, j'étais bien rouge au niveau des avant-bras, mais voilà. Après, j'ai fait des prépas hour back, donc coup de pied à la lune, mais j'ai pas filmé. Et je me suis dit, sors de ta zone de confort, tente quelque chose. Donc j'ai tenté rondade sur petite poutre rouge, et on verra ce que ça donnera. Et surtout, où est-ce que ça ira. Alors cette fois-ci, ce n'était plus l'entraînement de gym, mais l'entraînement de team gym avec la découverte de la fosse à cubes. Et franchement, mais qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est kiffant. Du coup, j'ai fait des petites fantaisies, chose que j'aurais jamais fait sans fosse à cubes et pour une reprise. Et franchement, j'ai kiffé, ça fait pas mal, on peut tomber n'importe comment. Alors bien que ce soit pas l'objectif, mais voilà. J'ai fait des doubles carpés vrille, alors que c'est des choses que j'ai jamais fait dans ma vie de base, ou du moins une fois sinon. Après j'ai essayé de voir les doubles tendus en avant pour essayer de corriger. Après, petit kiff, petit test en arrière, pourquoi pas apprendre le back full. C'est vrai que moi j'ai tendance à toujours tourner trop tôt, donc ça sera plus un half in qu'un back full. Mais c'est tellement satisfaisant et c'était vraiment trop cool. J'ai adoré.